Hey, salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. On se retrouve aujourd'hui sur Made in Japan TV pour un petit récapitulatif du week-end consacré à la HQS Plus de Broly, faite par Tsume. Donc tout a commencé sur Facebook quelques temps avant ce fameux week-end. Tsume a teasé quelques photos de la fameuse statue, ce qui a eu pour effet d'enflammer la communauté. Puis, après une attente paraissant sans fin, Tsume a enfin obtenu toutes les validations nécessaires afin de dévoiler cette HQS Plus. Et nous a donc balancé sur le net la date du Tora no Tsume consacré à Broly, le vendredi 27 octobre à 20h30 précisément. Pour ma part, j'ai assisté à ce TNT à Made in Japan entouré d'autres passionnés comme moi dans une ambiance plus que conviviale. Et j'en ai profité pour poser quelques questions à certains confrères fans de Tsume avant l'émission et une fois la HQS Plus dévoilée. Je vous laisse regarder ça ainsi que quelques images de la soirée organisée à Made in Japan et on se retrouve juste après. Question numéro 1. Comment as-tu connu Tsume ? Bah alors Tsume, j'ai connu la première fois, c'était en 2014 quand Shaka a été présenté. Fred venait au magasin Made in Japan, venait de la recevoir à son ancien magasin à Nice. Donc j'ai connu là, à l'époque je me disais putain, mettre 400 balles dans une figurine, jamais de la vie. Bon, fatalité, j'ai vite changé d'avis. Et sinon après voilà, on les a re-rencontrés, l'équipe de Tsume on les a rencontrés à l'inauguration du nouveau magasin de Made in Japan. Et voilà, à partir de là on s'est vraiment, je me suis vraiment intéressé à toutes les figurines qu'ils faisaient, tout ça, et à commencer vraiment la collection de chez eux quoi. Alors j'ai découvert Tsume, j'ai connu Tsume il y a quelques années, un salon du manga qu'il y avait à Nice, qui a pu à l'Acropolis d'ailleurs, c'était un super truc. Et j'étais avec mon frère, on a découvert les statues de Naruto, Gaara si je me souviens bien, Naruto ouais de mémoire. Et on a trouvé ça magnifique, que la réalisation était superbe et surtout qu'il y avait à cette époque-là aucun fabricant qui faisait ce genre de statue avec cette qualité-là. Et comment dire, on a aussi vu les prix à l'époque, il y a quelques années, je regardais les prix, 369 €, 269 € et tout. Je me suis dit, putain, mais c'est inabordable quand même. Après, voilà, on sait pas tout ce qu'il y a derrière, si c'est de la résine, du PVC, tout ça, bon, bref. Et quand je vois aujourd'hui les prix, quelques années plus tard, quand je me suis vraiment intéressé à Tsume, les prix que j'ai pu mettre pour acquérir certaines pièces comme Saga, Shaka, Shiryu et tout ça, je me dis que finalement, le prix d'origine, c'est pas plus mal, c'était pas mal. Mais voilà, c'est à partir de là que j'ai connu Tsume et j'en suis très satisfait. Donc moi j'ai commencé à connaître Tsume, c'était je crois en 2012. Même avant, en 2012 j'ai rencontré Tsume à un salon en Suisse. Donc j'ai rencontré Cyril, Sabrina, Seb, et il y avait Mieux aussi. Et donc moi, avant de les rencontrer ce jour-là, j'avais craqué sur une de leurs pièces, à savoir Iki, que je ne possédais alors pas encore, que je me suis procuré un petit peu après.
Et du coup, le coup de cœur pour les pièces, j'ai enchaîné très vite. Byakuya, ce jour-là au salon, je me suis procuré entre-temps une Kenpachi, et j'ai suivi, quoi. Voilà. Tsume, je les ai connus en 2013 à la Cartooniste de Nice, c'était au printemps, et on avait trouvé ça un peu vide en fait, on savait pas trop quoi s'attendre à cette expo en fait, et on arrive un moment sur le stand et on voit Naruto, Kenpachi, Iki, High Shield, et je crois qu'il y avait Shiryu en work in progress, et on a trouvé ça fantastique quoi, sauf qu'à cette époque-là on savait pas trop que ça allait prendre cette ampleur et que les 250 € FJ pour chaque statue, on regrette amèrement de ne pas les avoir investis à ce moment-là. Question numéro 2. Quelles sont tes attentes concernant la HQS Plus de Broly? Alors, mes attentes pour Broly, déjà qu'elle soit vachement fidèle à l'animé, enfin à l'OAV surtout. Pas dans l'excès, vraiment les détails. Bon après, on fait confiance à Tsume, elles ont l'habitude, les HQS de DBZ, elles sont quand même pas mal. Ouais, vraiment qu'elle soit fidèle à l'animé, la scène, etc. Le Goku fidèle à lui-même. Enfin, si c'est bien ça, on verra. Après, voilà, déjà voir la taille qu'elle va faire. Je pense qu'elle va être pas mal imposante. Et voilà, pas trop cher. On verra. Au niveau de Broly, mes attentes, je sais pas si j'en ai, parce qu'en fait je pense que Tsume a les moyens et l'imagination pour nous mettre sur le cul tout simplement. Ça reste un personnage qui est super emblématique de Dragon Ball, même si ils vont dire que ça fait pas partie de la série, etc. C'est un personnage qui est puissant, qui est charismatique. Et voilà, même si à la fin il est vaincu, mais qu'est-ce que j'en attends? Qu'elle rende honneur au personnage au niveau du charisme, de la pose, après la taille c'est du 1/4, vu la taille de Broly ça va être monstrueux. Et voilà, mais je pense que Tsume ne se rattrape pas là-dessus. Et à mon avis, ouais, pour moi ils sont vraiment jamais ratés. Donc après, ça vient d'un collectionneur et voilà. Et dernière question sera pour après le live, donc tchou. Qu'est-ce que j'attends de cette Broly? Une superbe pièce. Quand on a commencé à parler de Broly, j'entends les fans et Tsume, quand ils ont commencé à tease dessus, quoi, je m'attendais à un beau projet. On n'en savait pas trop à ce moment-là, on savait pas plus, donc on imaginait tous plein de choses. Broly avec une boule de feu, des poses diverses, enfin voilà. Et suite à cela, quelques temps plus tard, Tsume a tease un peu plus. Il nous a rajouté Goku. Broly qui tient et écrase Goku. C'était une bonne révélation, une très bonne surprise. J'attends impatiemment de voir cette pièce parce que pour moi ce sera vraiment une pièce maîtresse dans une collection, surtout pour les fans de DBZ. Je pense que ça va être une pièce ultime. C'est un passage très très fort de ce film. Broly qui écrase Goku, ni plus ni moins, et qui le surclasse. Tous les fans de Goku vont peut-être prendre un petit coup, mais c'est comme ça. À ce moment-là, Broly est bien plus badass. Et ça mettra bien en avant ce personnage qui est vraiment énorme. C'est le cas de le dire. Du coup, on en arrive à la taille de la statue. Et je pense qu'elle va être énorme. C'est pour certaines personnes peut-être un bien, pour d'autres peut-être un mal. Pour les collectionneurs qui n'ont plus trop de place. Mais bon, c'est un projet d'envergure. Et voilà, faut faire en sorte de faire des choix et de savoir ce qu'on veut. Moi personnellement, j'attends de voir. Je suis fortement intéressé depuis que je sais qu'il y a Goku avec. Mais faut voir la taille, faut voir le prix concernant la pièce parce que bon, c'est un sacré projet encore une fois et tout projet de tout projet de ce niveau-là a un coût. Donc on va voir. Mais, en tout cas, moi j'attends vraiment une pièce maîtresse et vraiment un bijou dans ma collection. Voilà. J'attends juste qu'il soit le Super Saiyan légendaire que tout le monde attend en fait. Et vu que c'est la deuxième HQS Plus de Tsume, après même troisième, après l'annonce de Vegeta qu'on attend pour bientôt et de Madara.
Celle-là, j'attends qu'elle soit juste phénoménale et qu'elle mette une gifle à toute la communauté de fans et aussi à ceux qui pensent que Tsume va se planter en fait. Suite à ces questions, le TNT fut diffusé et mis à part Broly, il y a pas mal de petites news intéressantes. Tout d'abord, sachez que le TNT complet est disponible en intégralité sur le YouTube officiel de Tsume Art et qu'ici vous n'aurez qu'un bref résumé. Les invités de ce TNT sont Wax, un artiste musical, ainsi que Léo et Maxime qui gèrent le site internet Dragon Ball Ultimate et depuis quelque temps la chaîne YouTube DB Times. Pour commencer, il y a une petite vidéo de présentation de Anthony Ambrosini, le directeur commercial et marketing de Iki. Et ensuite, on a un visuel de 2 nouveaux modèles de t-shirts issus de la licence Naruto Shippuden. L'un à l'effigie de Itachi et l'autre de Jiraiya. Après ça, nous avons une vidéo de présentation de l'avancement des vitrines Enzan et de certaines modifications qui ont été apportées à celles-ci. Pour finir, on passe aux choses sérieuses et Tsume balance le trailer de la HQS+. Et je peux vous dire que comme beaucoup de monde, j'ai pris une monumentale claque. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir le ressenti de Cyril, William, Grégory et Walter, car malheureusement, ils sont morts d'une crise cardiaque pendant le trailer de Broly. Non, je rigole, on va voir tout de suite leur ressenti à chacun. Question numéro 3. Ça y est, la HQS+ de Broly a été dévoilée. Qu'en penses-tu? Alors, mes impressions sur la Broly, une tuerie quoi, sans déconner, c'est... T'as des moments comme ça quand t'es fan, t'attends que ça, et bah là, ce soir, c'était un moment comme ça. Non, franchement, elle impose un truc de fou, des tailles de malade, putain, c'est vraiment impressionnant quoi, elle est vraiment monstrueuse. Vraiment, on sent que c'est Broly quoi, la puissance incarnée, c'est un truc de fou. Putain, c'est vraiment balèze quoi, vraiment chapeau les mecs, parce que elle envoie sévère quoi. Après, le prix... ils se sont gavés quoi, encore une fois. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire à part wow, franchement. Donc voilà, merci, franchement super. J'espère qu'on l'aura vite et voilà, gros bisous. Hein. Allez. Alors, Broly, que dire, je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai eu des frissons partout. C'est un peu impressionnant. J'ai été super faible parce que je l'ai préco. J'ai pris la version normale pour des choix qui me sont propres, mais c'est une pièce qui est fantastique. Au niveau du rendu, le rendu par rapport au manga, c'est exactement fidèle
à ce qu'on a pu voir en animé, en manga, au niveau des proportions. Y a rien à dire, quoi. Ils ont fait une pièce qui pour moi aujourd'hui est exceptionnelle, qui certes va prendre beaucoup de place. Enfin, je trouve un endroit où la mettre chez moi, donc c'est ma femme qui va être contente. Mais sinon, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'on arrive à voir aujourd'hui qu'est-ce que Tsume arrive à pondre quand sur des choses sur lesquelles on les attend beaucoup. Et là, en l'occurrence, ils ne se sont pas ratés. Et félicitations à eux. Et voilà, j'ai hâte de la recevoir, j'ai hâte de lui trouver une place, pas trop loin de Vegeta. Et puis voilà, continuer comme ça. Qu'est-ce que je pense de cette Broly? Comment je la trouve? Je suis vachement déçu en fait. Franchement, je m'attendais vachement à mieux de Tsume. Peut-être que Cyril va me défoncer d'avoir dit ça. Non, mets pas ça, mets ça au bêtisier en fait. Enfin, mets-le pas, ou je sais pas, mets-le, j'assume. Non, sans déconner, elle défonce. Vraiment, c'est comme je l'ai dit sur Facebook, comme je l'ai dit à certaines personnes, comme je le redirai sûrement demain, c'est la plus belle pièce de Japanimation manga réalisée à ce jour pour moi. D'ailleurs, pas pour moi, je pense que d'un point de vue totalement objectif, ça doit être la plus belle pièce réalisée en termes de Japanimation manga à ce jour. Je la trouve superbe, le coup de la collector, bon, on en avait déjà un petit peu eu écho par-ci par-là. Je m'attendais par contre à la version avec la boule de feu, donc en version normale, et du coup l'exclusivité sur le Goku. D'ailleurs beaucoup s'attendaient à ça, donc le fait que maintenant la version avec Goku soit accessible à tout le monde et que ce soit la version avec la boule de feu qui soit une exclusivité, alors ça va sûrement plaire à des gens, pas plaire à d'autres comme d'habitude, mais je trouve ça cool que le Goku soit accessible à tout le monde. J'espère qu'on aura le deuxième socle. Pour le deuxième bus, ce serait vraiment excellent, à l'instar de tous les petits projets supplémentaires qui ont eu lieu pour Grandizer. En tout cas, je trouve la pièce vraiment magnifique, encore un boulot super, bravo Tsume. Je suis sur le cul encore une fois. Pour ma part, c'est Préco, la collector. Et voilà, merci encore pour ce beau coup de cœur, et on attendait tous quelque chose d'excellent. Je pense que vous avez fait quelque chose de bien au-delà. Voilà. Allez, c'est parti, je te laisse. Putain, Cyril, dans ton équipe, là, va vraiment falloir que je vous présente mon pote italien, là. Et un peu, vous connaissez peut-être le cousin à Joe, vous avez peut-être pas ce problème-là, mais putain, c'est un sale pote à moi, là. Et là, et putain, je vais me mettre dedans pour vous, parce que, mais non, je plaisante. C'est vraiment un plaisir de vous donner mon pognon, là, parce que c'est une bombe, quoi. C'est une bombe. Quand j'ai vu les yeux s'illuminer, j'ai les poils qui se sont dressés et tout, et la taille, le charisme, putain, il y a tout, quoi. Il y a tout. Et vous allez faire fermer pas mal de bouches tous ceux qui vous critiquent sur le 1/4 surtout. Et puis là, franchement, c'est beau, quoi. Je vous dis juste, c'est beau, quoi, de voir plein de gens comme moi là, qui sont presque levés et qui ont applaudi pour ça. C'était le kiff. Suite à ce TNT, Tsume a mis en place différents concours à base de brocolis, de photos de profil et autres joyeusetés afin de pouvoir obtenir la HQS Plus de Broly, et tout le week-end a été riche en vidéos et mini-lives. Pour faire court, ces différents lives ont eu pour but de nous parler de l'avancement de certaines pièces telles que la HQS Plus de Vegeta ou la HQS de Ace. Nous avons eu droit également à plus de détails concernant la statue de Broly, comme par exemple le nombre d'exemplaires qui est de 3000 me semble-t-il. Et pour terminer ce week-end riche en émotions, le dernier mini-live servit à annoncer le nom des différents gagnants et fut l'objet d'une FAQ où Cyril répondit à de nombreuses questions. Tous ces mini-lives sont disponibles sur le Facebook officiel de Tsume Art en replay.
Et voilà, c'est terminé, j'espère que cette petite vidéo récapitulative du week-end spécial Broly vous a plu. Je vous laisse en bonus quelques photos récupérées tout au long du week-end sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la HQS Plus de Broly dans l'espace des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite sur Made in Japan TV. Ciao! Nuage magique! Ta-da-da!